La présence de l'islam en France remonte au Moyen-Âge, durant les différents échanges qui ont pu s'opérer entre la France encore mosaïque et les musulmans à travers le commerce, mais également on entendait justement la présence des musulmans durant la période des croisades, durant la période des grands savoirs. Mais je peux dire qu'on peut dater la présence des musulmans en France à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est là où on a vu progressivement on a vu évoluer une communauté au sein de l'Hexagone. D'ailleurs, on atteste la création de la Grande Mosquée de Paris en 1926, qui a été édifiée en signe de reconnaissance aux soldats musulmans morts pendant la Première Guerre mondiale. Donc, au départ, c'était une immigration disons de travail, une immigration aussi intellectuelle. Mais c'est réellement à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale où on a vu émerger une immigration de travail. C'était une immigration de travail qui était en transit, c'est-à-dire qu'elle avait vocation à retourner dans les colonies, puisque la France était une puissance coloniale. Et je dirais que la dernière phase où on a pu voir justement voir la pérennisation de la présence des musulmans en France en 1975 lors des lois sur le regroupement familial. Et là, les familles n'étaient plus en transit. Il s'agissait de rester en France et d'évoluer et de se construire et construire une identité française, justement. Alors, l'islam de France, le terme islam de France, moi j'appelle ça la mutation dialectique fluctuante. On parle d'islam en France, d'islam de France. Donc l'islam en France est par définition pas représenté, mais la volonté de gérer institutionnellement cette religion au même titre que la religion catholique, que le protestantisme, que le judaïsme, a eu du mal à se mettre en place et connaît encore certaines difficultés aujourd'hui, puisque les représentants choisis pour guider cette communauté musulmane ne sont pas forcément désignés par les fidèles musulmans. Et donc on voit s'établir un fossé assez important entre les fidèles et leurs représentants, légitimes ou pas. Je vois qu'aujourd'hui, les représentants sont légitimement élus, du moins à travers quelques conceptions de mètres carrés, de superficie des mosquées. Mais en fait, j'ai fait des statistiques, quelques enquêtes auprès de 200 musulmans, et 80% d'entre eux me disent qu'ils ne se sentent pas représentés par les personnes qui sont à la tête du CFCM aujourd'hui, parce que c'est bien du CFCM dont on parle. Donc, quid de savoir si cette légitimité doit être remise en question ou pas. Donc ça, c'est l'avenir qui le dira, mais pour l'instant, les musulmans ne se sentent pas forcément représentés. Alors, je ne sais pas si c'est une note d'optimisme, mais le débat sur l'islam reste intense, certes, à travers les différents faits véhiculés, les idées reçues aussi véhiculées sur l'islam aujourd'hui, à travers le débat sur l'identité nationale qui a fait s'engouffrer différentes personnes dans des sujets hautement sensibles, ou alors à travers le débat sur le voile intégral qui reste encore à évaluer, il s'agit de prendre de la distance justement sur ce débat, mais il progresse parce qu'on pose les questions. L'islam n'est pas cantonné dans les demeures ou dans les hôtels garnis, comme le dirait Jocelyne Césari à l'époque. L'islam est visible aujourd'hui en France. Il n'y a pas de note d'optimisme réellement sur cette question. Ce que je peux voir, c'est que les questions sont posées, et c'est des questions fondamentales, puisque ce sont les questions que la société se pose au regard de l'islam. L'islam est de plus en plus visible, c'est incontestable. Il est de plus en plus visible au sein de nos métropoles, dans notre capitale ou dans d'autres villes de France, notamment des zones soi-disant de non-droit. L'islam est visible à travers les représentations du voile, les représentations de l'islam radical, bien qu'il soit minoritaire. Donc il faut se poser ces questions et il est important de poser le débat. En revanche,
les questions ne sont pas encore, à mon sens, bien posées. Les problématiques ne sont pas encore bien posées. Parce qu'on se rend compte que le problème est avant tout social et non religieux. Donc voilà la note que je souhaiterais apporter à cette question.